Cette semaine à TVL Info, les chippies de passage à Forestville, une 4e édition pour Saint-Marc-Pardu-dans-le-Bois, la glace de l'Aréna a besoin de travaux. La Maison Lamidelle de Forestville a invité les chippies, un groupe composé de 3 artistes féministes, pour souligner la Journée des droits des femmes en chanson et en humour. Le 6 mars, près de 100 Foresvilloises étaient rassemblées au Pavillon des Arts pour rire et pleurer ensemble. La télévision du littoral était sur place. La maison d'hébergement pour femmes Lamidelle de Forestville a voulu faire différent cette année pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Elle a invité les chippies sur la scène du Pavillon des Arts pour faire rire et chanter les Foresvilloises. Ce sont près de 100 femmes qui ont pris part à cette soirée exclusivement féminine qui s'est tenue le 6 mars à Forestville. Les spectatrices ont eu droit à des chansons drôles et plus sérieuses abordant différents thèmes toujours en lien avec les femmes. La pièce Un petit verre de vin a bien fait rire la salle, tout comme les chansons grivoises dans lesquelles les chanteuses abordent les relations sexuelles de façon comique. À d'autres moments, le rire faisait place à la prise de conscience. Les chippies ont présenté une pièce sur l'environnement. Louise Poirier, aussi autrice des paroles, a lu un message émouvant destiné aux travailleuses des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Qu'elle amorce son coming out du cauchemar de la fille qui a pogné le mauvais numéro. Je veux trouver les mots pour le dire, pour parler de ton quotidien, trouver les mots pour le dire, de cœur à cœur, de main. Finalement, la dernière chanson du spectacle en a touché plus d'une. Elle a été écrite il y a 20 ans, mais elle est toujours d'actualité. La chanson « Faut qu'une fille veuille » parle du consentement. Les chippies l'ont mise à l'avant-plan après la sortie du mouvement MeToo en 2020. Après leur rappel, les 3 chanteuses sont venues à la rencontre des spectatrices qui avaient tout un bon commentaire sur le spectacle. André et Louise Poirier sont des sœurs. La 3e membre du trio est une amie de Louise. Elles se connaissent donc toutes très bien. C'est certainement pour cette raison qu'elles ont une chimie aussi palpable sur scène. Les chippies ont vu le jour en 1995 alors qu'elles avaient eu une demande pour faire un spectacle pour le 8 mars. On s'est développé, on était 8 femmes sur scène pour le 8 mars, puis avec des différentes formes d'art de la scène. Okay. Et on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Toutes les années, on faisait une thématique différente. Ça allait beaucoup avec l'air du temps, tu sais, ce qui s'était passé dans l'année souvent ou ce qui allait se passer. Oui. Puis, à un moment donné, on a épuisé un peu les ressources d'artistes femmes dans la région parce que, bon, c'est 8 sur scène, tu sais, ça fait du monde, là. Fait qu'à un moment donné, on était à court de... Puis aussi à court de sous parce que c'est dur d'amener 8 femmes sur scène pour des spectacles. Il y a trop d'enjeux d'argent. Fait que on s'est dit, bon, on est le noyau initial, fait qu'on pourrait, nous, faire ça, faire les chippies. Les 3 artistes sont des féministes dans l'âme et elles s'assument. Ça fait longtemps qu'on est féministes depuis qu'on sait qu'on est des femmes, puis qu'on a du travail à faire. Pour garder nos acquis, ben, je veux dire, ça va de soi qu'on travaille dans ce sens-là. Okay. Puis on aime beaucoup la dérision, on aime beaucoup rire aussi, de faire des parodies, puis s'amuser, puis parler de toutes sortes d'affaires mélangées, là. Des fois sérieux, des fois juste pour la rigolade, parce que c'est ça qu'on est venu faire. En fait, on est venu apporter de la joie parce que votre vécu de travailleuse, il est dur. Votre réalité est dure, puis vous travaillez avec quelque chose de difficile. Fait que nous autres, on voulait vous amener des sourires. Puis, Les artistes sont originaires de Gatineau et elles sont toutes âgées de plus de 60 ans. Pour le moment, elles font généralement de la scène lors de la Journée des droits de la femme, mais c'est possible de le faire toute l'année à la demande. Joanie Godreau, à Forestville. Une autre étape a été franchie dans le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le territoire 3,6 fois plus grand est approuvé, mais 2 autres années seront nécessaires pour définir et mettre en place les infrastructures qui vont l'accompagner. L'automne dernier, les multiples consultations ont permis d'observer l'adhésion populaire dont jouit le projet chez la population et les différentes organisations impliquées.
C'est ce qu'ont dévoilé les ministres de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Stephen Guilbeault, et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, en conférence de presse le 7 mars. Réunis à Québec, ils ont fait le point sur l'avancement du projet d'agrandissement du parc marin après en avoir fait l'annonce 2 années plus tôt. Contrairement aux intentions des paliers de gouvernement qui sont bien connus, les montants à investir demeurent encore dans l'ombre. Le travail des gouvernements dans les 2 prochaines années consistera à définir la nature des actions posées dans le cadre de l'agrandissement du parc marin, incluant les coûts nécessaires. Ceux-ci engloberaient les opérations, les partenariats avec les commerces locaux et les organisations, ainsi que les infrastructures éventuelles à installer à l'intérieur des nouvelles limites du parc marin. Le projet d'agrandissement retenu fait passer la superficie de l'aire marine protégée de 1 245 km² à 4 087 km². Lorsqu'il entrera officiellement en vigueur, le nouveau territoire atteindra plusieurs localités de la rive sud du fleuve Saint-Laurent où le beluga est bien présent. Pour la rive nord du fleuve, il se situe entre Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix et la Pointe-à-Boisvert dans la municipalité de Longrive. Les ministres ont tous les deux salué la reconnaissance mondiale du parc marin en termes de tourisme durable et de recherche scientifique. Rappelons que la nouvelle superficie du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent couvrirait l'aire d'habitat essentiel estival du beluga, espèce emblématique du pays et menacée. Les membres de la communauté scientifique, les différents paliers de gouvernement et les 3 nations autochtones dont le territoire ancestral se trouve à l'intérieur ou en périphérie du parc marin ont tous activement participé au projet d'agrandissement et à son éventuelle mise en place, au dire des ministres. Benoît Charette a tenu à saluer la collaboration des différents acteurs mobilisés dans le dossier et a assuré qu'elle se poursuivra au cours des prochaines années. Le ministère de l'Environnement a entrepris un grand chantier en 2020, celui de rendre conformes les systèmes d'assainissement des eaux usées de toutes les municipalités du Québec. C'est maintenant au tour de la ville de Forestville de prouver que ces installations respectent les normes. L'instance municipale doit obtenir son attestation d'assainissement municipal, qui est un document légal permettant d'encadrer l'exploitation d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées, comme l'indique le ministère. Selon ce qu'a expliqué la mairesse Micheline Anctil lors de la séance municipale du 11 mars, les installations municipales et les façons de procéder à l'assainissement des eaux usées seront inspectées et analysées. Au final, la Ville doit obtenir son attestation pour prouver qu'elle respecte les conditions dans la gestion des eaux usées. La dernière attestation qui avait été demandée à la Ville de Forestville date de plusieurs années, au moins 25 ans selon l'élu. Afin de répondre aux exigences du ministère et mettre la main sur son attestation, la Ville de Forestville a conclu un contrat de gré à gré avec EMS au montant de 17 450 $ afin de réaliser ce mandat. La firme analysera la documentation, regardera le schéma d'écoulement des eaux usées, préparera les tableaux en conséquence et mettra à jour toute la documentation, a soutenu la mairesse, ajoutant que la somme nécessaire était prévue au budget 2025. Il est trop tôt pour dire si la Ville de Forestville répondra à toutes les exigences de l'attestation d'assainissement municipal, mais Micheline Anctil est confiante quant à la conclusion. Le conseil municipal croit que les installations sont à la fine pointe. Les stations de pompage sont surveillées avec vigilance par les travailleurs des travaux publics. Toutefois, si des éléments sont pointés du doigt, les élus sont prêts à agir rapidement, puisque leur objectif est que les opérations soient réalisées dans les règles de l'art. Le Festival Saint-Marc perdu dans le bois a dévoilé sa programmation qui se tient sur 4 jours pour sa 4e édition. Du 10 au 13 juillet, plusieurs spectacles s'enchaîneront, dont celui des Vulgaires Machins. Une des organisatrices, Cynthia Lavoie, était de passage dans notre studio pour parler davantage de cette nouvelle édition. Voici notre entrevue. Bonjour Cynthia! Salut Joanie! Donc, vous avez annoncé une bonne nouvelle la semaine passée, la nouvelle programmation du Festival Saint-Marc perdu dans le bois, oui, qui revient cette année avec une 4e édition. Cette année, ce qui est différent, entre autres, c'est qu'il y a 4 jours de festival, donc vous ajoutez une journée. C'est quoi qui a motivé cette décision-là? Bien, en réalité, à chaque année, il y avait 4 jours. OK. Mais il n'y avait pas vraiment de groupe de musique. OK. Les personnes qui se tentent, qui viennent avec une roulotte, souvent, ben ils arrivent le jeudi. Okay. Fait que le soir, on fêtait avec de la musique. Oui. Là, on s'est dit,
4e édition, 4 jours, on se prend un ben, puis ça va être ouvert à tout le monde. OK. Fait que là, on ajoute de la musique le jeudi soir, dans le fond, officiellement avec un groupe. Oui. Fait que là, c'est qui va être invité ce soir-là? Boréal Rover. OK. Ça, c'est un groupe de Bécomo, hein? Oui, Bécomo, c'est la 2e fois qu'ils vont venir à Saint-Marc-Port-du-Bois. OK. Puis cette année, pour la programmation, vous avez quand même une grosse tête d'affiche. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été surpris de voir ce nom-là sur votre festival cette année. Oui. Est-ce que ça a été justement difficile de concocter cette programmation-là? Je te dirais, mon frère Cédric est en très grosse partie de la programmation. Il travaille très, très fort là-dessus. Mais notre tête d'affiche, ça fait quand même la 3e année qu'on essayait de l'avoir, Vulgaire Machin. OK. On n'était pas capable de l'avoir, puis cette année, on a été capable d'avoir le grappin sur Vulgaire Machin. Oui. On est tellement fiers, là, on est vraiment contents. Ben oui, c'est ça, c'est une belle acquisition pour vous autres pour cette année, puis je suis sûre que ça attire déjà plein de monde, mais ça reste quand même dans l'univers là, de Saint-Marc-Pardue-dans-le-Bois. Vous gardez toujours un peu votre même genre. Fait que c'est qui d'autre là, qui s'ajoute justement cette année à cette programmation? Ben, pour le vendredi, on a Jérôme 50 qu'on a redemandé parce qu'on a eu un coup de cœur pour lui. On voulait l'avoir le vendredi comme tête d'affiche du vendredi. On a David Pinault qui, dans le fond, c'est le même style underground qui s'agence très bien avec Jérôme. OK. On a aussi les Chimeux qui viennent, eux, ils viennent régulièrement là, à Saint-Marc-Port-du-Bois. C'est des habitués, on les adore. C'est ça. Le samedi, on a, comme on peut voir, les Shirley, un groupe de 3 filles qui jouent, eux, c'est plus punk, excuse-moi. Punk rock. Punk rock, qui s'agence très, très bien avec Vulgaire Machin. Oui, c'est vrai. Et pour la première fois, on a les Jumi, groupes locaux aussi, tellement fiers de les avoir. Eux, c'est des festivaliers. Normalement, là, ils viennent au festival. Puis là, ils vont être sur la programmation, sur le groupe. Ben oui, en première partie. Là, OK. Fait que des gens que des gens que le monde connaisse puis qui vont voir sur scène. Oui, puis on a comme valeur vraiment importante là, les groupes locaux. Oui, c'est ça. Nous autres, on veut toujours avoir des groupes locaux à chaque édition. À chaque édition, c'est important. Fait qu'il y a des groupes de la Côte-Nord, de Bécomo, tout ça, qui viennent montrer un peu de quoi ils sont capables. Oui. Parfait. On parle aussi beaucoup dans la culture ces temps-ci, malheureusement, du manque de financement. Le Festival de la chanson qui est dans le trou de 100 000 d'autres festivals qui ont annulé encore cette année. Mais vous êtes quand même un petit festival, mais qui gagnez de plus en plus en popularité. Mais ça va comment du côté financement? Avez-vous eu affaire à des coupures et tout ça? Nous, dans le fond, pour la culture, c'était beaucoup la MRC Haute-Côte-Nord qui nous aidait beaucoup. OK. C'est sûr et certain qu'en ayant coupé à la culture, ça paraît, il faut travailler plus, il faut vendre plus de billets. Oui. Ça, c'est sûr. Mais on veut pas on veut pas devenir trop gros non plus. Nous autres, on aime l'intimité de notre festival. Mais pour l'instant, ça va super bien pour nous. Et c'est sûr on n'est pas en déficit, je te dirais, mais faut quand même enlever un montant d'argent qu'eux nous donnaient chaque année. Mais on a de très, très, très bons partenaires. On les adore. Sans eux, on serait pas capable de. Donc, quand tu dis partenaires, c'est comme des entreprises privées et tout ça qui vous aident, soit en commandite, en donnant des sous et tout ça. C'est en plein ça, du matériel aussi. OK. Fait que ça vous aide vraiment à pouvoir boucler votre budget, là, parce que les frais d'opération, aux autres, diminuent pas. C'est en plein ça. On a beaucoup de bénévoles aussi pour nous aider. On est vraiment chanceux. C'est ça, fait que ça va quand même bien. Au niveau, justement, des débuts du festival, comment que ça a commencé? C'est l'idée à qui? Parce que là, ça fait déjà 4 ans. Oui, ben je te dirais que ça fait plus longtemps que 4 ans. Oui. C'est assez bizarre comme situation. Nous autres, on était des amateurs de Woodstock en Beauce. OK. On allait toujours à Woodstock en Beauce. Puis à chaque année, on revenait en se disant, un jour, on va le faire. Oui. À Saint-Marc, on va le faire. Puis à partir de là, peut-être en 2005, 2006, 2007, on faisait ça dans la cour chez nous. Okay. On faisait tout un événement. Il y avait une centaine de personnes qui venaient. Il y avait du monde qui jouait de la guitare, qui grattait, qui chantait. Puis ça faisait une petite fête d'une journée ou deux. On jouait au volleyball, tu sais, puis ça allait bien, c'était le fun. Puis au fur et à mesure, ben on a comme arrêté parce qu'on a eu des enfants. Oui. Mais à un moment donné, il y avait le Canadien de Montréal s'en allait en finale de la Coupe Stanley. Puis à la fête nationale, on avait dit on va le refaire, puis on va mettre ça sur l'écran géant, puis là, on va triper bien raide, puis là, ça va être le fun. Le lendemain de ça, moi, mon frère puis Pierre-Luc, on est autour de la table, puis on se dit, hey, là, ça nous prend un vrai show, un vrai band. Là, on starte la patente, là, on starte la machine. Je te le dis, 1 heure ou 2 après, je nous ai ouvert un OBNL qu'on était commencé. Oui,
OK. Mais il y a toujours eu quand même la passion de la musique là, Oui. chez vous. Ça fait partie de vous autres aussi. Fait que d'avoir un festival de musique comme ça, c'est quand les gens vous connaissent, doivent dire, ben, on sait bien, vous autres, vous aimez ça. Là. Oui, oui, on aime vraiment la musique, là. Oui, pour vrai. Oui, c'est ça. Et Fait tout que- ce qui vient avec. Ben oui. Fait que c'est Cédric qui s'occupe de la programmation. Puis le Bon, festival. avec discussion, bien sûr, de OK. tout, là, mais c'est lui qui parle avec les agents d'artistes. Puis ça, c'est son gros du travail à lui. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le festival se passe sur son terrain. Là. Oui, sur le terrain des Terres Lavoie qu'on Oui, appelle. c'est ça. Puis là, est-ce qu'il y a des nouveautés pour le site cette année? Il y a encore un espace camping, Oui. bar, tout ça? Oui, un espace camping, ça reste la même chose. Ça va être changé de place un petit peu, mais pas trop. OK. On va avoir un terrain de volleyball cette année. OK. On agrandit notre scène. On fait un petit peu de rénovation à notre bar. Puis, on espère réussir à le faire. On a un autobus, puis on voudrait faire un autobus VIP avec une plateforme sur le dessus pour accès VIP. Ça, OK. c'est à suivre encore. On n'est pas encore sûr à 100%. C'est ça, ça se travaille en ce moment. Oui, c'est OK. ça. Puis là, ça serait quoi l'objectif de spectateurs? Parce que habituellement, est-ce que vous avez atteint comme 800, 900? Oui, bien là, cette année, on voudrait atteindre notre maximum qu'on veut atteindre 1000 personnes. OK. Parfait. On voudrait pas dépasser les 1000 personnes parce que nous, ben, on aime ça tranquille quand même. On aime ça, c'est sympathique, c'est chaleureux, c'est Oui. amical. C'est comme, si on dépasse ça, pour nous autres, on se dit, ça va dépasser ce qu'on espère, ce qu'on souhaite vivre. Oui, c'est ça, parce que quand on pense au gros festival et tout ça, il faut attendre une demi-heure pour aller aux toilettes. Mais Mais vous autres, c'est pas votre cas, puis ça reste, c'est ça, vraiment. super intime, proche Oui. des artistes. Oui, les Oui. artistes sont accessibles. Puis, Oui, fait que les c'est le artistes adorent venir chez nous. C'est ça qui est quand même Oui. assez drôle, là. Oui, même si on est bien dans le fond du bois, à 1 kilomètre seulement. C'est pas si pire, là. fun. Non. Mais il y a des artistes qui se perdent pour vrai. Qui Oui. se perdent dans le bois. C'est Oui, quand même c'est assez drôle. ça. Mais oui, on adore les accueillir. Ben super. Ben en tout cas, on vous souhaite une belle 4e édition. Oui. On sera là pour venir vous voir. Puis ça va nous faire plaisir de prendre des belles images des gens qui s'amusent puis des artistes sur scène. Oui. Puis gênez-vous pas si vous avez d'autres choses à venir nous raconter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici. Merci de nous recevoir. À l'occasion de la fête de Saint-Jean-Eudes, les Pères Eudistes viendront faire un pèlerinage sur la Côte-Nord au milieu du mois d'août. Leur périple en sera un chargé d'histoire dans une région qu'ils ont aidé à développer depuis plus de 100 ans. C'est l'heure de la réjouissance chez les Eudistes puisque 2025 marque le centenaire de la canonisation de Saint-Jean-Eudes, le fondateur de la congrégation, également connu sous le nom de Jésus et Marie. Pour toute la congrégation, c'est une année festive, détaille Denise Saint-Pierre, associée de la communauté des Eudistes, responsable de ce pèlerinage. Cette dernière raconte que la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Bécomo est la seule au monde à être sous le patronage du saint, dont la fête sera célébrée le 19 août. Et avec raison, puisque la Côte-Nord a été une région qui a été longtemps façonnée. Denise Saint-Pierre qualifie le pèlerinage d'une action de grâce pour les Nord-Côtiers qui ont connu de près ou de loin des pères eudistes qui ont résidé sur la Côte-Nord. Même si le dernier père de la région a quitté Havre-Saint-Pierre en 2016, la marque des eudistes est encore bien présente. Tout le monde sera le bienvenu lors des activités et causeries qui sont planifiées tout au long du pèlerinage qui mènera le convoi de Tadoussac à Havre-Saint-Pierre et l'aller-retour pendant 6 jours. Une capsule vidéo sera publiée chaque mois en lien avec l'héritage des Pères Eudistes de la Côte-Nord sur le site web des Eudistes du Québec. Une bonne manière de mesurer l'héritage des Pères Eudistes sur la Côte-Nord est de consulter la toponymie. Delanoë, Galant, Lestrade, Labrie, Blanche et Le Ventoux sont tous des noms qui ornent plusieurs rues, parcs et autres éléments urbains partout dans notre région. Ayant d'abord fui la France en raison de ses lois anticléricales de l'époque, plusieurs pères eudistes se retrouvent sur la Côte-Nord pour entreprendre des efforts de développement. L'un des plus célèbres de ces pères est le natif nord-côtier Napoléon-Alexandre Labrie, qui fut l'évêque et fondateur du diocèse de Bécomo et qui avait une solide réputation de bâtisseur. Le curé de Forestville, Portneuf-sur-Mer et Colombier, Irénée Girard, entend accueillir la délégation eudiste avec une réception empreinte de souvenirs. Lorsque le convoi passera au sous-sol de l'église de Forestville pour un repas, ce sera l'occasion pour lui et ses fidèles qui ont connu de près ou de loin les pères eudistes de célébrer leur travail sur le territoire. L'homme de Dieu souligne que le convoi s'arrêtera aux îlets Jérémie sur le retour, où il y aura un repas collectif et une célébration spéciale. C'est un haut lieu de souvenirs et l'histoire de Colombier est intimement liée au père Arthur Galland et ses missions, conclut Irénée Girard.
Le système de tuyauterie, d'alimentation et de retour de saumure de la dalle de refroidissement est en fin de vie à l'Aréna de Forestville. Il s'agit de l'équipement qui permet de créer la glace. Le conseil municipal souhaite donc faire le remplacement nécessaire, et ce, avant le début de la nouvelle saison, afin d'éviter les ruptures d'activité. La ville de Forestville s'est tournée vers Simco, une entreprise spécialisée dans le domaine, pour réaliser les travaux. La soumission s'élève à 105 110 $, excluant les taxes applicables. La compagnie s'occupera de remplacer la tuyauterie, l'alimentation et le retour de la saumure de la dalle de refroidissement. Les coûts de ce projet seront affectés au surplus accumulé, a précisé la mairesse Micheline Anctil, qui veut effectuer les travaux immédiatement après la fin de la saison hivernale, soit le 29 mars. Les employés de la compagnie embauchés seront sur place dès cette semaine afin de préparer le début des travaux. Le système qui permet le refroidissement de la glace est en place depuis 1972. Il a donc rendu de fiers services au dire de l'élu, mais maintenant il doit être remplacé. Le conseil municipal veut éviter que le système lâche tout d'un coup de façon permanente et qu'il mette la saison en péril. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine!